Nous sommes le lundi 11 décembre, vous êtes dans Au quotidien. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, c'est les joies du direct. Vraiment, désolé pour les 2 minutes de retard. Bonsoir à tous, on est là, on est bien là ce soir. Votre invité dans l'actu. Oui, Jean-Marc Vollet est le président de la Fédération de pêche en Sarthe, fédération qui cherche des gardes-pêche. C'est quoi un garde-pêche? On va en parler avec lui justement. Et puis dans la suite, nous recevrons 2 navigateurs. 2 skippers sartois, des chefs d'entreprise locaux amateurs de voile qui ont le projet un peu fou de traverser de l'Atlantique en avril prochain dans le cadre de la course en solitaire Cap Martinique. Vos questions sont les bienvenues pour nos invités, n'hésitez pas. On commence d'abord ce journal dès maintenant avec l'actu. Nous sommes le lundi 11 décembre, au sommaire de cette édition, de l'eau, beaucoup d'eau. Notamment du côté de Vivoin qui a vécu un épisode de crue important ce dimanche, vous le verrez. À Écomois, un projet d'entrepôt logistique qui a de nombreux habitants et c'était sous la pluie. Et puis un mouvement social au lycée professionnel Funé Hélène Boucher du Mans. Les raisons de cette grogne dans ce journal. Allez, on commence ce journal qui parle et beaucoup d'eau avec une inondation et une route coupée à Vivoin. Oui, suite aux intempéries de ce week-end, la Sarthe est sortie de son lit. La route départementale 55 qui relie Vivoin à Maraîcher est coupée à la circulation depuis dimanche. Certains riverains ont vu de l'eau arriver jusqu'au pied de leur maison. Le reportage d'Anthony Piton. De l'eau jusqu'aux genoux. Depuis dimanche, la Sarthe inonde le terrain de Loïc. Par chance, sa maison est restée au sec. En à peu près 5 heures, l'eau est montée de plus d'un mètre, 1,20 m. Donc ça surprend au réveil. Là, c'est surtout les réseaux d'eau qui sont complètement pleins. Et donc du coup, c'est compliqué pour prendre sa douche, aller aux toilettes. Voilà. Dans ce quartier, les habitants ont l'habitude de voir la rivière sortir de son lit. Mais ce niveau d'eau n'avait pas été atteint depuis longtemps. Et les précipitations annoncées en ce début de semaine suscitent un peu l'inquiétude. Dans ces moments-là, on est toujours plus ou moins sur le qui-vive. On ne sait jamais comment ça va réagir. Léa surveille le passage des voitures. Elle se prépare au pire pour protéger sa maison. On met en place cette plaque, on l'a mis en place hier soir quand on a vu que l'eau montait. Ça va nous permettre d'éviter que l'eau déjà passe à travers la porte et par exemple l'eau est vraiment à la route. Il y a des voitures qui essayent de passer, qui font des vagues, en fait ça éclabousse et ça nous évite que l'eau rentre dans la maison. Pourtant, la route qui relie Vivoin à Maraîcher est interdite à la circulation. Mais certains n'hésitent pas à tenter la traversée. Après l'eau elle peut rentrer dans la maison donc c'est pas super top. Mais après on s'y habitue. On met des bottes et puis c'est pas grave. Porter des bottes, les riverains vont devoir s'y habituer au moins quelques jours. Selon Météo France, la pluie cesse à partir de jeudi. Et j'ajoute qu'à cause de la montée de la Sarthe, le parc de l'Île aux Planches sera maintenu fermé au public ce mardi toute la journée au Mans. On part direction le lycée professionnel Funé Hélène Boucher où les professeurs expriment leur colère. En cause, l'annonce de la région le 28 novembre dernier de supprimer le poste de magasinier au sein du lycée, et ce, dès le 22 décembre. Une fonction importante, cet agent gère les commandes, les outils ou encore les équipements de l'établissement. 437 élèves seront impactés par cette fermeture de poste, plus d'un tiers des effectifs du lycée. Alors, les collègues se mobilisent, partagés entre abnégation et consternation. Écoutez René-Yves Motouché, enseignant en maths sciences à Funé Hélène Boucher. Il est également représentant du personnel. C'est un mélange de plusieurs choses. On est combatif parce qu'on a envie, là, on croit que c'est possible. Ça paraît tellement vital dans un lycée qu'on ne voit pas comment c'est possible de travailler sans. Mais c'est vrai qu'on commence, on n'est pas résigné, mais on subit les réformes les unes après les autres et à chaque fois c'est pour gagner c'est faire des économies. Et là encore une fois, on nous impose des économies qui ne sont pas du tout justifiées. À Écomois maintenant, un entrepôt logistique doit voir le jour dans les prochaines années et ça ne plaît pas à tout le monde. La communauté de communes a voté la vente d'une parcelle de plus de 7 hectares. Le but, développer la zone d'activité présente depuis la fin des années 90, mais le projet suscite déjà des contestations. Certains y voient un énième entrepôt XXL qui pourrait porter un coup au commerce local. Le reportage Enzo Maubert.
C'est un projet d'entrepôt dont ils ne veulent pas entendre parler. À Écomois, un bâtiment logistique doit voir le jour d'ici 2026 dans cette zone d'activité. Un non-sens écologique pour les membres de cette association tout juste créée. Ce n'est pas parce qu'il y a un projet d'aménagement qui date de 15 ou 20 ans qu'il faut impérativement rester dans ce schéma-là. Aujourd'hui, le paradigme est en train de changer. Eh bien, changeons ensemble et essayons d'inventer un mode de développement qui soit plus respectueux et de la nature, et des territoires, et de la santé des hommes et des femmes qui y vivent, quoi. La société Concerto prévoit d'y construire 25 000 m², juste à côté de l'autoroute. 40 poids lourds attendus matins et soirs. De quoi inquiéter ses opposants qui trouvent le projet surdimensionné. C'est quand même un entrepôt énorme au regard de ce qui existe dans la zone d'activité là aux portes du Belinois, où on est sur des petites entreprises. Là, c'est vraiment quelque chose d'énorme quand même à la dimension du local. Des arguments que ne comprend pas le maire de la commune. Il soutient le projet. Ce n'est pas un entrepôt géant, puisque d'ailleurs il n'est que sur un seul niveau. Il y a des entrepôts parfois qui font 2 niveaux. Donc là, on est limité en hauteur à 14 mètres sur la zone. Donc il n'y a pas d'impact paysager, puisqu'on est, je vous dis, à la sortie de l'autoroute. Ce sont des terrains qui ne sont pas cultivés, qui appartiennent à la collectivité depuis 25 ans. Donc voilà, il n'y a pas de riverains. On ne peut pas faire mieux en termes d'intégration et de choix d'emplacement. On est sur La communauté de communes qui a vendu les terrains y voit également un vivier d'emplois, plus d'une centaine. Là, c'est vraiment des emplois qui, en plus, sont des emplois locaux, pas forcément très qualifiés. Et ça correspond tout à fait à ce dont on a besoin dans le sud du département. L'association, tout comme le maire, appelle les habitants à participer à l'enquête publique. Elle se déroulera du 12 décembre au 12 janvier. Les Sarthois sont généreux. Alors nous, on le savait déjà, mais on a pu s'en rendre encore plus compte ce week-end. Oui, absolument. Plus de 170 000 € de dons ont été collectés pour le Téléthon en Sarthe. C'est 13% de plus que l'an dernier. Une somme qui devrait grossir encore dans les jours à venir, car tous les résultats des animations organisées partout en Sarthe n'ont pas encore été comptabilisés. En attendant, il est toujours possible de donner en appelant le 36 37 jusqu'à vendredi 15 décembre ou sur le site internet de l'association afm-du6.téléthon.fr, et ce donc toute l'année évidemment. Allez, il est l'heure d'accueillir notre invité Jean-Marc Vollet, le président de la Fédération de la pêche en Sarthe. De l'eau ce soir, et on est heureux de pêcher au bord des rivières, des lacs, des cours d'eau sartois avec vous. Et vous cherchez à la Fédération de pêche en ce moment des gardes-pêche. Vous en avez 33 pour l'instant. Absolument. Qui sont-ils? Que font-ils? Alors, ce qu'on appelle des GPP sont des gardes-pêche particuliers qui sont des personnes bénévoles. C'est-à-dire qu'en aucun cas, ce sont des contrats qui sont signés avec la fédération, mais ce sont des gens qui ont deux rôles importants. Le premier rôle, ce sont des sentinelles de la biodiversité, extrêmement important aujourd'hui. Et puis, ils ont un rôle de police de la pêche, puisqu'ils dépendent du procureur de la République. Ils ont des missions de police. Même si effectivement, je dis ce que nous recrutons d'abord, ce sont des pédagogues, des gens qui, au bord des rivières, vont pouvoir informer, conseiller. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont leur carte de pêche, pour être clair, qui connaissent la pêche, qui connaissent les poissons, le milieu. Alors, ce ne sont pas forcément des gens qui connaissent la pêche, mais ce sont des gens qui connaissent les rivières, qui connaissent les milieux, qui sont motivés. Et je le disais au départ, c'est un terme que j'aime beaucoup, sentinelle de la biodiversité, puisque au-delà de cette mission de police de la pêche, ils sont appelés à regarder à l'époque de la sécheresse, etc., de nous informer sur les cours d'eau en difficulté, sur des poissons en difficulté, sur des pollutions, sur des arbres tombés dans les rivières qui peuvent mettre en difficulté la vie de cette rivière. Donc ils ont d'abord ce rôle-là. Et puis un rôle aussi pédagogique, avant un rôle de police qui, bien sûr, doit exister lors de contrôles. Déjà, on n'a pas le droit de pêcher plus de poissons que de raisons. Oui, limitation du nombre de poissons, respect des ouvertures, respect des fermetures particulières. Et puis, ils sont amenés quelquefois à contrôler des actes beaucoup plus graves, qui sont des actes de braconnage de nuit, de pêche au filet, etc. Et qui sont des actes qui mettent effectivement les cours d'eau en difficulté et puis qui vont au-delà de
de la législation. Vous travaillez avec la préfecture afin de faciliter les échanges entre gardes-pêche et différentes associations. Une cinquantaine d'associations en Sarthe. Vous me disiez hors antenne, la Sarthe est une terre de pêche. 20 000 pêcheurs affiliés en Alors Sarthe. nous avons cette année bilan 2022, puisqu'on arrive au bout de l'année 2022. Il y a 20 400 pêcheurs cette année. Nous sommes toujours en progression, même si la pêche n'a pas toujours une image favorable. Il faut savoir aussi que la pêche se développe, 1 520 000 pêcheurs en France cette année, 50 associations dans le département de la Sarthe. Et nous souhaiterions que chaque association ait son garde-pêche particulier pour pouvoir surveiller un territoire avec 50 plans d'eau et plus de 5 000 kilomètres de rivière. Donc voilà. Et 20 000 pêcheurs donc pour les Pays de la Loire, vous m'avez dit. 20 000 pêcheurs pour la Sarthe. Pour la Sarthe. Ah oui, c'est bien ça, c'est bien ça. 20 000 pêcheurs Donc on comprend qu'il faut coordonner effectivement ces gardes-pêche avec les associations, la fédération. L'idée, c'est de renforcer finalement les partenariats et la communication. Le maillage sur le pas uniquement, bien sûr, ce sont des gens qui surveillent, mais pour moi, un garde-pêche, la première motivation, c'est, je l'ai dit, le respect du milieu, faire respecter le milieu, avant de faire respecter le règlement, qui, malgré tout, est quelque chose d'important. Mais maintenant, la protection des milieux est quelque chose de tellement important qu'on a besoin de ces sentinelles en même temps que de garder, de protéger les règlements et de protéger nos rivières et nos poissons. Un mot sur les éventuelles amendes qui seraient payées. Vous êtes aussi en train de travailler pour qu'une partie de ces amendes reviennent aux associations. Jusqu'ici, les amendes reviennent à l'État. Oui. Et on aimerait bien, comme ça se passe dans un certain nombre de départements, pouvoir récupérer tout ou partie de ces amendes de manière à les réinvestir auprès des associations, pouvoir mieux, non pas rémunérer les gardes parce qu'ils ont des indemnités de déplacement, mais pouvoir peut-être leur donner un peu de moyens pour être un peu plus présents sur le territoire. Et pour être encore plus concret et au plus proche du territoire. Si vous êtes intéressé par cette aventure de devenir garde-pêche bénévole, eh bien, il y a le site internet de la Fédération de pêche. Je vous l'ai dit, il est très bien fait ce site avec énormément d'informations pratiques. Donc bravo à vous. www.pêche72.fr et le numéro de téléphone qui s'affiche. Et puis on peut vous trouver toute l'année sur le site des Rouannerets à Fillers-sur-Sarthe. Merci d'être venu. Merci beaucoup de votre accueil. Allez, un mot de sport, Laure, désormais. Il n'y a malheureusement pas eu d'exploit pour Coulennes en Coupe de France. Ouais, on l'attendait, mais malheureusement, la réalité les a rattrapés. Les Coulennais, club de Régional 1, ont été dominés par Pau, une équipe qui évolue, elle, en Ligue 2, la deuxième division française. Logique respectée, donc, pour les Palois, avec notamment le but que vous avez vu de Terence Koudou. Mené 5-0, les Coulennais sauvent l'honneur avec un but de Bouba Yanssan. Je pense que ça se dit comme ça. Score final 5-1 devant 1400 spectateurs. La marche donc était un peu trop haute. Colin, on écoute le capitaine Aymeric Lelong à ce sujet. Un peu déçu, on a toujours dans le coin de la tête qu'on peut faire un deuxième exploit. Et au final, on voit vite qu'il y a vraiment une différence entre une nationale et une Ligue 2. C'est dommage qu'on loupe le 2-1 juste après la mi-temps. Et puis après, on se fait punir juste derrière, 3-0, 4-0. Et puis à 4-0, on a fait tellement d'efforts que ça y est, on sait que c'est fini, quoi. Que vous pourrez retrouver un débrief plus en profondeur dans 72 Sports, l'émission présentée par Antoine Besson et préparée par Amoun Chamsoudine, avec notamment comme invité l'entraîneur de Coulennes, Willy Bolivar. C'est la fin de l'actu, on se retrouve dans un instant pour la suite. Bonsoir, eh bien douceur et pluie, voilà les grandes lignes des conditions météo qui vont perdurer au moins jusqu'à mercredi matin sur le nord de la France et donc les Pays de la Loire ne vont pas y échapper. Déjà donc ce lundi au cours de la soirée des petites pluies continuent sur l'ensemble du département. Les températures restent très douces puisqu'on attend en milieu de soirée entre 11 et 13 degrés, 11 degrés de prévu au Mans. Comment tout cela va évoluer ? Eh bien, toujours cette circulation océanique qui nous fait passer ces passages pluvieux assez fréquents sur le nord de la France. Pluie plutôt marquée sur le sud du département. Regardez au petit matin, le mercure affiche entre 11 et 12 degrés et on est
très largement au-dessus des normales de saison, quasiment des températures qu'on est plutôt en droit d'attendre au mois d'avril. Pour l'après-midi, alors le ciel se morcelle un peu, laisse passer quelques coins de ciel bleu, mais les averses seront aussi présentes. Quant au mercure, eh bien, il reste toujours très élevé, entre 14 et 16 degrés. On ne sera pas très loin de record pour un mois de décembre sur la région. On jette un coup d'œil sur la tendance de votre mercredi. La même configuration, toujours un ciel de traîne, une traîne assez active avec quelques bonnes averses, un ciel parfois couvert et menaçant, quelques rafales de vent et toujours des températures l'après-midi toujours très douces, 11 à 13 degrés. On est toujours au-dessus des normales pour ce mois de décembre. On jette un coup d'œil pour jeudi, un peu de changement aussi, là encore. Certes, une petite accalmie côté précipitation. On se dirige vers une fin de semaine beaucoup plus froide sur la région. À noter que les nuages circulent encore au nord, mais la sensation est plutôt à une amélioration, même si les températures fraîchissent un peu. En tout cas, ce mardi, n'oubliez pas de fêter les gens, passer une excellente journée. Et je vous rappelle, douceur et pluie pour ce début de semaine. En revanche, la fin de la semaine sera beaucoup plus fraîche sur l'ensemble de la région. Bonne journée à tous. Bienvenue sur LMTV, si vous nous rejoignez, vous êtes dans la suite. Avant de rejoindre nos deux invités, nous allons faire un point sur la qualité de l'air dans le département. Pour ce lundi 11 décembre, l'indice de la qualité de l'air était moyen en raison d'un fond d'ozone persistant. Et avec le vent, les autres polluants se dispersent mieux, mais l'air sera encore moyen sur tout le département ce mardi. Et les vents, justement, quelle belle transition, Laure, pour accueillir nos invités. Oui, j'espère que les vents leur seront favorables, on l'espère tous, mais j'en doute pas. Pour la Cap Martinique, ça part le 14 avril de la Trinité-sur-Mer pour arriver à Fort-de-France en Martinique début mai. Régis Vian est à côté de moi, Bertrand Fourmont à côté de vous, Régis. 78 bateaux engagés, 30 en solitaire. Vous faites partie des participants en solitaire. Pourquoi vous êtes lancés dans cette aventure, tous les deux, vous qui êtes des marins émérites, déjà, quand même, depuis des années? On est des marins amateurs et amateurs éclairés puisqu'on fait de la course depuis pas mal de temps déjà. Et pourquoi on se lance sur un projet comme ça? C'est parce que c'est toujours un aboutissement d'un projet et une concrétisation de toutes nos compétences. Donc voilà, moi, pourquoi je me lance. Et toi, Régis? Par passion. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Depuis l'âge de 16 ans, vous avez commencé à la gemmerie à Arnage, en optimiste, il paraît. Oh, même avant. Même avant? Oui, à Ciel-Guillaume. Ah, voilà. À Ciel-Guillaume à 10 ans. Mais non, c'est la passion de la navigation et puis le côté un petit peu excitant de la compétition. Oui, bien sûr. Voilà. Vous avez participé à cette Cap Martinique, qui est une course assez récente. C'est la 2e édition cette année. L'année dernière, vous y avez participé, n'est-ce pas? Oui, quels sont vos souvenirs? Moi, c'est ça que je me demandais. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience? Un moment très fort au départ. Et malheureusement, pour moi, la course s'est arrêtée au bout de 4 jours. Mais vous avez reçu un surnom, je crois. MacGyver. Oui, je crois aussi, oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Oui, j'ai cassé mon safran au large de Lisbonne et j'ai pu, par mes propres moyens... Alors, il faut savoir qu'un bateau sans safran, on ne peut plus le diriger. Donc, en bricolant un petit peu avec ce que j'avais à bord, j'ai pu rejoindre Lisbonne sans mobiliser les secours. C'est quand même un bel exploit. Quand on est sartois, que l'on veut faire ce type de course, c'est quand même le dernier niveau avant de passer sur le circuit professionnel. Votre niveau, il faut le dire, le circuit IRC, c'est un peu la route du Rhum des amateurs que vous vous apprêtez à faire. C'est exactement ça. On fait la route du Rhum des amateurs et après, généralement, le niveau d'après, c'est Figaro ou classe 40, mais on n'est pas rendu là. Nous, on s'arrête pour l'instant aux amateurs. Quand on est sartois et qu'on s'apprête à participer à ce genre de course, c'est pas sur la gemmerie qu'on s'entraîne, on est d'accord? Ah non, même je pense que sur la gemmerie, on aurait du mal sur la gemmerie où on ferait beaucoup de tours. Donc non, on est malheureusement obligé d'aller s'amuser sur la mer. Voilà, donc on va sur l'Atlantique. On passe beaucoup de nos week-ends en Bretagne. Ouais. Oui, sur l'Atlantique, donc à la Trinité-sur-Mer ou à Lorient. Et vous participez à d'autres courses, on va vous voir à l'image, notamment Bertrand, vous avez participé en juillet
à une course avec d'ailleurs, vous avez embarqué toute votre équipe, toute votre entreprise avec vous dans ce projet, Ouais, alors dans ces projets. mon entreprise, mes salariés suivent le projet et adorent La ça. team aux avant-postes. Ah oui, donc on participe et on partage énormément. Donc faut partager l'expérience, faut partager ce qui s'y passe, ce qu'on vit à bord. Donc là, c'était la Rolex Fastnet, donc que je n'ai pas réussi à finir malheureusement, et toi Régis non plus. Régis était aussi sur la Rolex Fastnet, et tous les deux on a eu un problème de voile, donc moi de voile et toi de sécurité. De voile. Mais c'est une course où je reviendrai parce que c'est une merveilleuse course et c'est un peu un Graal, quoi. Donc j'y reviendrai. Vous partez en solitaire, là, tous les deux. Mais ce que je disais, c'est quand même une émulation d'équipe pour vous aussi, chef d'entreprise sartois. Vous embarquez un petit peu votre équipe et c'est une émulation globale. J'essaye. Effectivement, donc moi, c'est une passion que je partage en interne avec l'entreprise. Il y a d'ailleurs des effets significatifs sur le fonctionnement de l'entreprise. Et on arrive à travailler là-dessus, sur le fait que pendant une période donnée, le dirigeant est absent et difficilement joignable. C'est ça. Voilà. Mais on passe pas un petit coup de fil pour dire que l'imprimante est en panne quand vous êtes en mer. C'est ça. De toute façon, vous auriez peut-être un petit peu de mal à répondre à ce moment-là. Mais même quand je suis à terre, j'ai du mal à répondre à ce genre de questions. Et en plus, on n'a pas d'imprimante à bord. Oui, voilà, on imagine. Cette course, elle a aussi la particularité d'avoir des engagements. D'abord, vous devez avoir une clause soit environnementale ou sociétale. Et la deuxième clause, c'est de limiter l'impact environnemental, donc interdiction de prendre des bouteilles d'eau plastique et assurer la gestion de nos déchets et du recyclage. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Bertrand ? Oui, tout à fait. Donc la Cap Martinique a choisi 2 critères bien précis, et c'est tout à leur honneur. C'est qu'on puisse mettre en valeur une association qu'on a envie, qui nous est chère. Et on a eu la chance avec Régis, chacun de notre côté, de prendre une association sartoise, puisqu'on est sartois, donc autant faire valoir notre... Laquelle vous avez choisi ? Alors moi, c'est Alpha Sablé, donc c'est une association qui fait de l'alphabétisation des personnes immigrées ou qui viennent sur le territoire, et qui va jusqu'à leur donner un diplôme carrément de lettres français, donc pour leur permettre d'après d'avoir un travail. Vous êtes sabolien et votre entreprise est à Sablé, donc c'était logique pour vous C'était logique pour moi de faire soutenir une association sabolienne, donc et Alpha Sablé. On parle, alors on connaît un petit peu, c'est l'école Jules Verne dans le plan Espérance banlieue, c'est ça ? C'est ça. Alors expliquez-nous. Je renouvelle ce partenariat puisque sur la première édition, j'étais déjà partenaire de l'école Jules Verne. Moi, il me semblait important de m'engager en tant que chef d'entreprise dans l'éducation des jeunes dès le début, et notamment localement. Donc c'est une école associative qui s'implante dans les quartiers difficiles et qui essaye de porter les jeunes dans leur parcours de scolarisation le mieux possible pour éviter le décrochage scolaire. De beaux projets. Comment vous allez faire concrètement pour être les moins impactants possibles ? C'est la dernière question sur vos bateaux, à part ne pas prendre de bouteilles d'eau plastique. Pas de bouteilles plastiques déjà, parce que comme ça on va travailler avec des bidons, avec de l'eau, donc recyclage. Et puis on va aussi, on a une gestion de projet sur nos déchets. Donc on a un plan de déchets justement de tout ce qu'il va y avoir à bord, de manière à pouvoir les retraiter à l'arrivée ou autre. Voilà, donc il y a une vraie partie d'implication avant de partir sur tout ça. L'environnement est quand même notre dada, je dirais. On travaille avec les éléments, l'eau et le vent, et si on n'en prenait pas soin, nous, qui c'est qu'on ferait pareil. Ouais, exactement. Vous êtes d'ores et déjà membre de tous les participants donc, à cette compétition, et on peut vous retrouver sur le site cap-martinique.com. Ça, c'est le site en fait, de cette course, Cap Martinique. Et puis, si on veut vous suivre de plus près, vous avez chacun vos réseaux. La team Pouce One, wordpress.com. Pour vous, ça va s'afficher au bas de votre écran, Bertrand. Et puis Régis. C'est une page Facebook, oui. C'est sur votre Facebook. Ouais. Sur mon Facebook, et puis une page Facebook CMG Groupe J, du nom des sponsors aussi. CMG Groupe J, course au large, sur lesquels on diffuse nos différents récits. Et le 14 avril, c'est le départ. On vous souhaite bon vent à tous les deux. Et on suivra évidemment vos aventures. On attend. Merci. Merci. Merci à vous. Et on vous donnera des nouvelles. On joue maintenant sur LMTV puisqu'on vous fait gagner 2 places chaque soir pour un spectacle de Noël au cabaret Le Pâtisse, rue d'Echtal au Mans, un spectacle pour enfants à partir de 5 ans qui ravira les petits et grands et qui s'intitule Le pique-nique magique.
magique. Voici la question du jour et évidemment, Laure, Elle est très dure et elle parle de Noël. Exactement. Elle est très dure, vous allez voir. Regardez. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour le spectacle Le Pique-Nique Magique au Cabaret Le Pâtis en répondant à la question suivante. Comment s'appellent ceux qui aident le Père Noël? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Compliqué cette Je vous avais question. dit que c'était dur. Allez, tout de suite, c'est 72 Sports sur LMTV Sarthe, l'émission préparée par Amoun Chamsoudine et présentée par Antoine Besson, avec entre autres une invitée exceptionnelle, Laurence Leboucher, multiple championne du monde et qui a participé à pas moins de 4 Jeux Olympiques. Une grande championne donc ce soir qu'on reçoit sur LMTV Sarthe. Et nous, on se retrouvera en direct ce mardi à 18h30. Bonne soirée.